déteste ces blogueurs. Ils m'empêchent de dormir, obligé de les poursuivre toute la nuit. Je les déteste. Mais je ne me ferai pas avoir. Ils vont perdre leur cadeau de Noël. Bravo à qui? Bravo à moi. Les gars, nous avons reçu un message anonyme disant que quelqu'un avait volé un de nos cadeaux. Et les a cachés ici, dans le centre de jeu de Zamania. Peut-être que c'est celui-ci, l'agent de sécurité. Nous devons rendre tous ces cadeaux et donner une leçon à ce méchant gardien. Et là, il y a le mémo qui raconte où sont les cadeaux. Mais même s'ils le trouvent, ils ne sauront pas où ils sont parce que je l'ai crypté. Et j'ai un système d'alarme pour chaque cadeau. Ils ne pourront donc pas me tromper. Qu'est-ce qu'il marmonne là-dedans? Eh bien, quelque chose à propos d'un système d'alarme, une sorte de mémo. En plus, je leur ai envoyé des messages anonymes et j'ai écrit que tous les cadeaux sont là. Ils vont tous se réunir, je les attraperai et je les remettrai à la police. Ils iront en prison. En prison? Maintenant, on sait qui nous a envoyé tous ces messages anonymes. C'est lui! Il va nous attraper. Non, 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 les gars, je ne joue pas à ce genre de jeu. Mais bon, il faut que nous rendions tous les cadeaux. Il faut agir vite et poursuivre. Oui, de façon décisive et rapide. Que devons-nous faire? Il est assis devant. Et alors? Il faut le distraire. Le distraire. Oh, j'ai une idée! Pourquoi t'as pris l'embout? C'est un klaxon de police, tu vas faire beaucoup de bruit avec. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai déjà tout réfléchi. Attention, attention, s'il vous plaît, le gardien de Zamania, venez au service des ressources humaines pour le bonus de Noël. Attention, attention, gardien de Zamania, venez au service des ressources humaines pour le bonus de Noël. Ah bon? La prime? Ah, je vais enfin être primé. La prime de fin d'année. Ça y est, on y va. Merde, le papier est un peu bizarre. Quelque chose à propos des cadeaux, mais je sais pas, c'est pas du tout clair. Je suppose que c'est à propos de nos cadeaux. Bon, je vous laisse réfléchir. Je vais faire le guet en attendant. Tu ne sauteras pas, tu ne trouveras pas, suis les flèches, ne marche pas sur le mot dur. Ah oui, j'ai compris. Ce sont des indices cryptés qui mènent à nos cadeaux. Tu veux dire où ils se trouvent? Oui. On se dépêche. Il va revenir tout de suite. Écoute, prenons ce mémo avec nous. Non. Alors il se rendra compte que nous sommes venus ici. J'ai un meilleur plan. Prenons-la en photo et c'est tout. D'accord, faisons-le. C'est juste que si nous prenons le papier, le gardien se rendra compte que nous sommes venus ici, tu comprends? C'est ça, allez, prends une photo. Voilà, tout est prêt. Dima, allons-y. Oh putain, c'est trop tard. Le patron est parti. J'ai pas eu ma prime. J'espère que j'aurai ma prime demain. Je voulais vraiment l'avoir aujourd'hui. Oh, j'aurais acheté une barre de chocolat. Bon, le mémo est là. Tout est là. La tasse est là. L'alarme est branchée. Tout va bien. Sinon, ces blogueurs seront encore là. D'accord. Ah. Il y a 6 cadeaux en tout. Donc moi, je vais prendre ceux-là. Toi, tu t'occupes de ceux-là. Et toi, de ceux qui sont là-bas. Compris? Tu m'envoies cette photo, s'il te plaît? Et d'accord. Aussi, vous vous souvenez, là, sur son bureau, il y avait un système d'alarme. C'est sans doute pour les cadeaux, ça. Quoi? Quel système d'alarme? Bah, comme ça, il y avait des détecteurs sur son bureau. Tu prends un cadeau et l'alarme se déclenche. Oui. Je pensais que c'était une guirlande. Je n'ai rien pensé du tout, je n'ai rien vu. Les filles, vous ne comprenez rien en système d'alarme. Il y avait juste 6 machins pour 6 cadeaux. Logique, non? Ah, donc ça veut dire qu'on doit agir strictement comme il l'a écrit là-bas. Ici, ne pas sauter, ne pas trouver. Donc il faut agir comme dans les instructions. Et alors, l'alarme ne se déclenchera pas. Les gars, j'ai peur. Partons avant qu'il ne soit trop tard. C'est déjà trop tard. Puisque nous sommes là, nous devons récupérer les cadeaux. Comment réveillonner sans cadeaux? T'es folle, quoi? Bon, je vous ai envoyé les instructions. Allons chercher les cadeaux. Et au cas où, n'oubliez pas les talkie-walkie. Et on se rejoint à la sortie du vestiaire. C'est bon? Vous avez compris? Ouais, c'est ça. J'ai tout compris. On se dépêche. Ne faites pas de bruit. Tu ne sautes pas, tu trouves pas, tu sautes pas, tu trouves pas. Oh, j'ai compris, c'est le trampoline. Ah, les trampolines sont ici, alors ça veut dire que c'est là que je dois aller.
repose-toi et détends-toi dans le nid. Et qu'est-ce que je suis, un oiseau, quelque chose comme ça? Bon, je vais chercher. Alors, monte, descend, monte, descend. Ah, c'est peut-être un toboggan. Et puis descendre le toboggan, c'est sûr. Si tu ne sautes pas, tu ne trouves pas, suivez les flèches, ne marchez pas sur la terre ferme. Les gars, j'ai compris, regardez, il y a des flèches partout et il faut suivre la direction et ne pas marcher sur ces trucs rouges. Je m'y mets tout de suite, je suis le spécialiste du sol et de la lave. Oh, c'est super dur. Les gars, donnez-moi un like, souhaitez-moi bonne chance. Alors, monte, descend. Les gars, il me semble que là-dessus, il s'agit de ce toboggan. Exactement, je dirais même un volcan. Parce qu'il y a des flèches, un rebord, une corde, un toboggan. À 100%, il y a la corde, il y a le rebord, le toboggan. Alors je grimpe sur le rebord d'abord, puis la flèche indique en haut, je monte. Bon, le nid doit être ici quelque part. Celui-ci, je dirais un arbre. Ok, je l'ai encore une fois. Repose-toi et détends-toi dans le nid. Et le cadeau t'attend dans l'arbre. Voici l'arbre. Fais 3 fois le tour dans le sens horaire et 2 fois dans le sens inverse. Eh bien, je peux pas faire le tour dans l'arbre et dans le sens inverse. C'est une extension de l'arbre. Alors, je suppose que je dois faire le tour quelque part. Voilà, sur cette balançoire, je dois faire 2 fois le tour, 3 fois dans le sens horaire d'une montre et 2 fois dans le sens inverse. J'espère avoir résolu cette énigme correctement. Je vais quand même attraper ces blogueurs. Je vais y arriver. Alors, la flèche indique de descendre la corde. D'accord. Et maintenant, ça indique de remonter. Ok, l'important c'est que l'alarme ne se déclenche pas. Et l'essentiel c'est que l'alarme ne se déclenche pas du tout. Et la dernière... Ouh. Je pense que l'alarme ne s'est pas déclenchée, alors ça veut dire que j'ai bien sauté. Oh, cadeau! Les gars, regardez ça. La boîte est rouge, les cubes sont rouges aussi, mes ongles sont presque rouges. Et vous avez un bouton rouge sous la vidéo? Si c'est le cas, cliquez s'il vous plaît pour le rendre gris. Nous prenons un tel risque ici en courant pour des cadeaux. Il y a encore cet agent de sécurité là-bas, je ne veux pas qu'il nous attrape. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton rouge s'abonner et moi je vais continuer à chercher d'autres cadeaux. Les gars, j'ai trouvé mon premier cadeau, test. Allô? Moi aussi, je vais avoir un autre cadeau. Allô? D'accord. La flèche indique de descendre le toboggan. Ouf. Je pense que j'ai évité l'alarme. Mais où est le cadeau? Oh, voilà! Allô, vous me recevez? J'ai le cadeau. Il en reste un. Je vais aller chercher. Alors... Bon, encore un cadeau à trouver. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit là? Non, c'est bon, l'alarme est là. C'est bon, c'est bon. Même si ces blogueurs parviennent à atteindre les cadeaux, je les attraperai quand même. J'ai un système d'alarme. Et s'ils ne font pas certaines démarches, l'alarme se déclenchera et je finirai par les attraper. Bel endroit pour cacher un cadeau. J'ai à peine pu arriver jusqu'ici. Ouah, j'ai le cadeau. Je ne pense pas que l'alarme se soit déclenchée. Les gars, j'ai un cadeau. Ouah, et test. Ouah, l'important, c'est que l'alarme ne s'est pas déclenchée, que j'ai reçu le cadeau. Ok, il n'y a personne, tout est clair. Je vais chercher le prochain. Trace ton chemin dans le labyrinthe jusqu'à la luge, monte sur la luge tout en haut et descends le chemin vert. Il y aura un cadeau pour toi en bas. Les gars, il y a toutes les instructions. Voici la luge. J'ai déjà traversé le labyrinthe, il ne me reste plus qu'à descendre. J'ai tout compris. Allez, allons essayer. Bon, maintenant, je vais juste descendre avec la luge. Oh, les gars, j'ai déjà la luge spécialement pour moi. Elle est ici.
Alors les filles, je suis sur mon chemin vers le deuxième cadeau. Je gère tout. Allô? Ouf. Les gars, la notice dit que je dois passer ce parcours d'avant en arrière. Eh ben j'y vais. En fait, c'est pas si facile que ça, hein. Marcher comme ça. J'ai l'impression d'être Tarzan. Sur la liane, descends jusqu'à la sortie. Il y a un cadeau qui t'attend en bas. Liana doit être là-haut quelque part. Tarzan vivait dans les arbres, n'est-ce pas? C'est ça. Tiens, la liane. Voilà, je l'ai trouvé. D'accord, je relis. Sois comme Tarzan. Sur la liane, descends jusqu'à la sortie. Il y a un cadeau qui t'attend. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de sortie. Ah oui, c'est vrai, il vivait dans les arbres. Nous devrions retourner à cet arbre. Il doit y avoir un endroit où grimper. C'est là qu'ils iront. Les gars, à votre avis, de quoi parle cette énigme? J'espère que j'ai la bonne idée. Dites-le moi dans les commentaires. Mince, elle est super lente. Oh, l'alarme! Allez! Ah! L'alarme s'est déclenchée! Mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Mon plan fonctionnait. Les blogueurs sont là. Qu'est-ce qu'on a là? Les tubings. Ah, je vais les attraper, hein? Oh non, je crois qu'un des gars s'est fait attraper. Il faut se cacher. Le gardien arrive. Nous devons nous cacher. Oh, ici. Monte sur la luge tout en haut en descendant le chemin vert. Oh, merde, les gars, j'étais censée prendre le chemin vert, mais j'ai pris le chemin marron. C'est pourquoi l'alarme s'est déclenchée. Merde! De toute façon, je n'ai pas le temps de régler ça maintenant, alors je vais chercher un autre cadeau. Oh non, l'agent de sécurité arrive. Mais enfin, il est où? Je l'ai trouvé! J'ai enfin trouvé le deuxième cadeau! Ah ah! Je t'ai eu! Les gars, test! J'ai reçu 2 cadeaux, mais j'ai foiré ma mission et l'alarme s'est déclenchée. Et maintenant, je suis poursuivie par un agent de sécurité, alors je vais aller me cacher. Test! C'est quoi ces conneries? Il faut se dépêcher pour vite sauver Sveta. Je me fiche complètement de cette alarme. Oh! Une autre alarme. L'autre blogueur est là. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est le parcours. Ah! La voilà! Ah, merde! Ah! Ah, c'est dur! Voici le cadeau! Ça y est, c'est bon. Le deuxième cadeau est trouvé. Il faut courir pour sauver Sveta. Oh mon Dieu! Dima, aide-moi! Saute! Je vais le distraire. Ah, sacré blogueur! Hé, monsieur! Suivez-moi! Allez! Mais t'es trop lent, dépêche-toi, hein! Je suis là. Encore un blogueur! Je vais t'attraper, hein! Les gars, je vais lui faire une farce maintenant. Mais où es-tu? Où se cache-t-il cette fois-ci? Un verre d'eau? Plate? D'accord. C'est bon, voilà. Merci. Oh, j'en peux plus. Ces blogueurs m'ont tué. En fait, t'as pas vu des blogueurs? Des blogueurs? Quels blogueurs? Non, j'ai vu personne.
Ah, j'en ai marre de ces blogueurs. Je les poursuis, j'ai couru partout, je n'arrive pas à les attraper. Ah, j'ai bien mérité ma prime, je vais les attraper. J'ai couru toute la nuit. Toute la nuit. Le bar est fermé la nuit. Oh, c'était pas le vrai barman. Je me suis encore fait avoir. Bordel de merde. Dima, viens ici. Par ici. Est-ce que t'as vu Vika? Non, j'ai pas vu. Les gars, j'ai résolu cette énigme. Sans toi, comment Tarzan descend sur la liane vers la sortie. Voilà la liane. Il faut que je descende vers la sortie. Il faut que je descende comme ça. Vika, tu me reçois? Qu'est-ce que tu fais? As-tu trouvé le dernier cadeau? Je crois que j'ai trouvé où se trouve le cadeau. Oh! Les gars, il y a un gardien que je peux pas parler. Retrouvez-moi à la sortie. Ah, je l'ai raté, hein. Ils m'ont encore fait marcher. Et voici le dernier cadeau. Il faut qu'on parte d'ici. Les gars, j'ai le dernier cadeau. Hurrah, super, on a récupéré tous nos cadeaux. Les gars, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et on y va, nous, allez. Nous avons sauvé ce Noël. Joyeux Noël. Et attendez-moi. Allez, dépêche-toi. Décidez de devenir des super espions. Mais expliquez-moi pourquoi vous êtes déguisés en clown. Ça, c'est une tenue d'espion. Nous ressemblons à de vrais espions, tout en noir avec des masques et des chapeaux. Les vrais espions ne ressemblent à cela que dans les films. Et dans la vraie vie, les espions sont censés être super discrets. Allez, enlevez cette mascarade. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi ton apparence. Tu veux dire que tu as l'air discret? Avec ce chapeau et ce manteau? Moi, j'ai un manteau et un chapeau parce qu'il pleut dehors. D'ailleurs, les espions ne doivent pas avoir peur du mauvais temps. Allez, enlevez votre déguisement et sortez sous la pluie. Quoi? Je ne veux pas être sous la pluie. Vous voulez devenir de super espions? Moi, je veux. Oui. Enlevez aussi la moustache. Devenez le plus discret possible. Nikita, Et tu vas les premiers. Et nous tous ensemble. sous la pluie. Il pleut. Eh bien, arrête. Et la première tâche consiste donc à passer le plus de temps possible sous une pluie battante. Je n'ai pas peur de la pluie. Putain, c'est comme une douche. Ils sont encore sous la pluie ou quoi? Ils n'en ont pas marre d'être mouillés, hein? Bon, allez, je vais aller voir. Quand est-ce que la pluie va s'arrêter? Je suis à l'aise, moi, vous savez, je n'ai pas froid. Vraiment, t'as pas froid? Comment tu peux ne pas avoir froid sous une douche comme ça? Il fait aussi froid ici. Vous êtes fous ou quoi de rester si longtemps sous la pluie? Allez, sortez d'ici, rentrez. On peut y aller maintenant? Oui, bien sûr, vous pouvez. Ah, c'est tout, la mission est terminée? Allez, vas-y. Le premier défi, ils l'ont réussi, même si en réalité, pour le premier défi, je ne faisais que plaisanter. Ces espions ne comprennent vraiment pas les blagues et ils sont restés debout sous la pluie pendant une bonne heure. Mais c'est maintenant que le vrai défi va commencer. Quelle est la principale compétence de l'espion? Passer inaperçu. La compétence la plus importante de l'espion, c'est le silence. C'est pourquoi je lance le défi suivant. Celui qui commencera à parler le dernier pourra s'inscrire à mon école d'espionnage. Si j'ai bien compris, Zeta a déjà relevé ce genre de défi. Elle est déjà silencieuse. Elle essaye de me montrer quelque chose avec des signes. Pas de cris, pas de bruitage, pas de bruit d'aucune sorte. Un silence total. Et moi, je ferai de mon mieux pour les faire parler, pour les faire craquer. Voyons voir qui sera un super espion, d'accord? J'ai déjà pensé au premier défi pour eux. Puisque vous ne parlez pas, faites quelque chose et je ne pense pas que vous avez besoin de téléphone, d'accord? Parce qu'après, vous allez vous envoyer des textos, vous allez comploter contre moi. Donnez-moi vos téléphones. Allez, ici, dans ce sac. Vous n'avez pas de téléphone du tout, vous foutez de moi? Allez, Vika, donne-moi ton téléphone. Zeta, ton téléphone. Ah ah, regardez où elle a caché son téléphone. Une future espionne en effet, rends-le-moi. Nikita, ne m'oblige pas à te fouiller, donne-moi ton téléphone. Je leur ai pris leur téléphone et une idée m'est venue en tête. Faites ce que vous voulez, je reviens tout de suite. Regardez la farce que j'ai inventée pour eux. J'ai pris leur téléphone et maintenant, j'enlève les téléphones du sac et je vais les cacher.
au lieu d'un téléphone, je vais mettre dans un sac un morceau de carton. Est-ce que ça ressemble à des téléphones pour vous? Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais mettre ce sac sous la roue du Mercedes G500. Et maintenant, je vais appeler les gars et leur faire croire que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes. Qu'en pensez-vous? S'ils pensent que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes, l'un d'entre vous va peut-être dire quelque chose ou même crier. Bon voilà, il me reste plus qu'à allumer la voiture et les appeler. Hé les gars, venez ici! Venez ici! Les gars, regardez bien attentivement ce qu'il y a sous la roue de la voiture. Celui qui va dire quelque chose maintenant peut éviter que j'écrase son téléphone avec la voiture. Je vais prendre le téléphone hors du sac si vous dites quelque chose. Alors, je n'ai pas bien compris. Quoi, il faut le faire? Ou il faut pas le faire? Ah, regardez, ils me font des signes aussi forts qu'ils le peuvent. Ils disent oui, dépêche-toi, écrase-les. C'est mon téléphone! Pourquoi l'écraser? Bon, je vous ai bien compris, n'est-ce pas? Je les écrase. Allez, j'y vais. Allez, j'ai compris, hein, c'est ça, je suis en route. Allez, regardez bien vos anciens téléphones. Ah, peut-être reculer un peu plus, juste pour être sûr, ouais. Oui, tout de suite, je vous ai compris. J'ai fait ce qu'il fallait, non, n'est-ce pas? Pouvez-vous croire qu'ils ont tous les trois survécu à l'épreuve? Ils n'ont même pas fait un seul bruit. Vous pouvez récupérer vos téléphones. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, mon téléphone! Alors, qu'est-ce qu'il reste du téléphone? Oui, Nikita a compris. J'ai fait une farce. Vos téléphones sont intacts. Je vais vous les rendre maintenant. Mais quelle résistance, hein, des vrais espions, des futurs espions, en effet. Allez, passons au prochain défi. Vous avez réussi le test, alors oui, je vous rends vos téléphones, vous pouvez les utiliser et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Mais non, c'est quoi toutes ces blagues stupides sur les téléphones? Qui fait des blagues pareilles? Oh non, j'ai trop faim. Oh, je vais aller jouer à la console. Oh, petit chat, il est si mignon. Viens ici, mon petit, viens ici. Oh, tu t'es enfui, hein? Viens ici. Zeta, écoute, Maria Ivanovna appelle, elle dit que tu ne lui réponds pas, que tu as triché sur tes devoirs. Et maintenant, c'est moi qu'elle appelle. Tiens, explique-lui toi-même. Allez, explique. Allez, parle, dis-le. Parle, elle te donne un 0 trimestre. Mais quel genre d'enfant on a ces jours-ci? Comment ils apprennent? Qu'est-ce que je suis censée dire à la prof, moi, hein? Mince, ça n'a pas marché. Personne ne m'a appelé. J'essayais de lui faire peur, simplement. C'est délicieux. Elle se trompe de penser que j'allais me faire avoir par sa provocation. Chut, je crois que j'ai trouvé une autre farce. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? On prend un couvercle, on en prend un autre. Vous savez, comme les singes frappent, pouf! Voyons voir comment Nikita réagit. Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne dis rien? Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me casse les oreilles. Je pensais qu'il allait être effrayé et qu'il allait pousser un cri de surprise. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Merde, mais elle est un peu folle, elle. Et maintenant, je vais aller voir Vika. J'ai aussi une petite farce pour elle. Vous allez voir. Chut, vous voulez être des espions, n'est-ce pas? Taisez-vous. Nikita, il faut l'arrêter! Vika s'est récemment inscrite en cours de danse. C'est son rêve depuis toujours et j'ai le numéro de son professeur de danse. Je vais l'appeler et lui dire que Vika ne suivra pas le cours. On va voir comment elle va réagir. Vika, comme t'es mignonne à jouer avec le chaton. Au fait, tu t'es inscrite à un cours de danse, n'est-ce pas? Je voulais justement appeler ton professeur de danse. Oui,
oui, tu t'es inscrite, hein. Et maintenant, nous allons appeler ton professeur de danse et lui dire que tu ne suivras pas le cours. Bonjour, Anna Petrovna? Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour, Anna Petrovna. J'appelle au sujet de Vika. Le problème, vous savez, c'est qu'elle ne pourra pas prendre de cours de danse cette année, finalement. Comment ça? Je veux dire, nous avons championnat, nous avons un camp d'entraînement. Pourquoi? Vous savez, elle a simplement changé d'avis. Elle a dit qu'elle ne voulait pas danser, finalement. Vraiment? Et qu'elle s'en fichait, en fait, de ses cours. Oui, oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ce n'est pas une approche très sérieuse. Nous étions en train de nous préparer pour le championnat. Laisse tomber tout. Eh bien, elle n'est juste pas sérieuse. En tout cas, merci beaucoup. La voilà juste à côté de moi. Vika, tu veux dire quelque chose? Vous savez, elle ne veut même rien dire. Elle s'en fout complètement. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? J'en ai aucune idée. Vika, tu veux dire quelque chose? Elle ne veut rien dire du tout. Merci beaucoup, au revoir. Vous imaginez? Elle a rien dit du tout à son professeur de danse. C'est très bien, Vika. Allez, continue de jouer avec le petit chat. Bon sang, j'ai laissé tomber toute l'équipe. Je n'ai pas dit un mot. C'est vraiment dégoûtant. Comment je suis censée me justifier? Est-ce que je vais encore faire partie de l'équipe? J'ai beau tout essayer, ils n'abandonnent pas et restent muets comme des poissons. Il va falloir que je trouve autre chose. Et maintenant, une nouvelle tâche. Les gars, venez ici. Les gars, venez ici, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. J'ai décidé de vous jouer un morceau que je viens d'inventer. Vous allez l'écouter. Dès que vous en aurez assez de l'écouter, vous pourrez dire stop. Quand l'un d'entre vous dira stop, je m'arrêterai de suite. Comme vous avez compris, personne ne peut partir, vous ne pouvez pas boucher vos oreilles et vous devrez écouter attentivement et avec le sourire. Vous aimez ce que je fais, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Pourquoi ne pas venir ici plus près de moi? Allez, venez, venez. Faites attention maintenant, écoutez. On ne peut pas se boucher les oreilles. Bon quoi, quelqu'un veut déjà dire stop? Dites-le, dis-le. Et toi, dis-le. Non? Alors je continue. Je commence déjà à en avoir marre de ces bruits horribles moi-même et eux, ils continuent à se taire. Bon, ok, si vous n'abandonnez pas, voici un nouveau défi pour vous. Je vais vous commander une pizza. Vous avez faim, n'est-ce pas? Quel genre de pizza vous voulez? Eh bien, dites-moi, là, je ne comprends pas. Non, vous ne pouvez pas écrire. Je ne lis pas sur les téléphones, j'ai oublié comment lire. Alors dites-le. Bon, voilà la pizza. Oh, comme elle est belle. Qui veut de la pizza avec quoi? Vika, qu'est-ce que tu veux sur ta pizza? Non, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me montres des photos? Je ne regarde pas les photos, je ne lis pas les textes. Dis-moi, Nikita, tu veux quoi? Je sais bien que tu veux une pizza, je te demande laquelle. Avec quoi? Bon, je vois, ils ne répondent pas à la provocation. Comme vous voulez, moi je vais me commander une pizza rien que pour moi alors. Elle sera là dans une demi-heure. Merde, mec, elle se fout vraiment de nous, là. Peut-être que je vais laisser tomber cette école d'espionnage, hein. Je voudrais de la pizza. Les espions. Bon les gars, j'ai un nouveau défi pour Nikita et j'espère que cette fois, il va enfin parler. Et vous, en attendant, je vous recommande d'apprendre le code du Morse. Nikita,
Un défi est un défi. Maintenant, tu vas avoir le choix. Soit tu te maquilles comme tu veux parce que les espions doivent être doués pour le maquillage, ou alors tu peux me dire que tu ne veux pas le faire. Tu veux dire que tu veux le faire en fait? Allez, vas-y, maquille-toi. Si tu me dis non, tu n'es pas obligé de te maquiller. Mais si tu ne dis rien, tu peux te maquiller comme, disons, comme un clown de cirque. Vous avez entendu quelque chose? Moi, je n'ai rien entendu. Allez, parle plus fort. Maquille-toi ou parle. Il est têtu, hein? Dis simplement, je ne veux pas. Non. Il préfère se dessiner des joues de clown et les laisser là jusqu'à la fin du défi. Vraiment, il va le faire, sérieusement. Il ne veut rien dire. C'est un clown avec un œil au beurre noir, avec 2 yeux au beurre noir. Moi, j'ai essayé de mon mieux, mais elle fait comme ça. Eh bien, cette Sveta, qu'est-ce qu'elle m'a fait à la tête? J'ai pensé à quelque chose. Chut. Maintenant, Zieta va certainement crier et elle va perdre ce défi. Regardez. C'est de la glace et elle est vraiment, vraiment froide. Et maintenant, je vais aller voir Zieta. Bravo, Zieta, tu t'entraînes vraiment bien. As-tu appris tout le code du Morse? Laisse-moi te gratter la tête pour ça. Regarde juste ici. Oh, c'est très bien, oui. Oh, étudie bien, étudie bien. Dis quelque chose! Et elle ne parle toujours pas! Comment est-ce possible? Sérieux? Mais pourquoi faire, sérieusement? Ce sont eux qui veulent être des espions. Moi, je fais juste que les tester pour voir s'ils sont capables de se taire. Eh bien, et calmez-vous! Et voilà, voici ma pizza. Voyons voir si l'un d'entre eux veut goûter ma pizza. Allez, venez. Et quoi, vous avez autant faim ou quoi? Regardez comme elle a l'air super bonne. J'ai commandé une pizza à mon goût parce que vous ne m'avez pas dit quel genre de pizza vous vouliez, hein. Bon, celui qui me dit qu'il veut de la pizza en premier pourra la manger entièrement. Allez-y. Dites quelque chose. Nikita, regarde comme elle est bonne. Eh bien, dis, je veux de la pizza. Non, Zeta, tu dois d'abord dire je veux de la pizza. Je n'entends rien, plus fort. Bon, j'ai vraiment bien compris qu'ils voulaient devenir de super espions. Le dernier qui commencera à parler est celui qui sera inscrit dans mon école d'espionnage. Mais si vous ne voulez pas de pizza, essayons autre chose, d'accord? Allez, qui veut bonne maman? Oui, voilà, c'est un nouveau paquet en plus. Qui veut le délicieux bonne maman? Pas un mot, hein? Très bien. Voici du riz soufflé, également du délicieux bonne maman. Écoutez, celui qui dit qu'il en veut, je lui donne. Ah, attendez. Encore un de ces verres. Allez, parlez plus fort, allez! Allez, rendez-le-moi. Si vous dites un mot, n'importe quel mot, même si vous faites un son, vous aurez droit à tous ces verres de bonne maman. Ils sont délicieux en plus. Alors, lequel d'entre vous le veut? Ils n'en veulent pas. Je vais le manger moi-même maintenant. Regardez comme c'est bon. Bon. Allez-y, parlez. Je suis prête à partager avec vous. Alors... Il n'y a rien à faire, ils ne parlent vraiment pas jusqu'à présent. Ils ont des nerfs d'acier et une volonté de faire. Il va falloir trouver quelque chose de vraiment fou pour les faire parler. On va trouver un truc. Avancer, reculer, faire des squats. Non, il ne fonctionne pas sur une pente. D'accord, comptons jusqu'à 3. Je me penche, puis toi. Hé, attention! Attendez, Vika, ils sont là-bas. Ils sont en train de se regarder. J'ai trouvé un moyen de faire une farce à Vika. Venez avec moi. Viens, Nikita.
appris à faire des squats? Allez, allez. Vika, pourquoi t'es assise ici à t'ennuyer? Est-ce que tu sais que tu as gagné? Ça y est, tu peux parler. Zieta et Nikita, ils sont nuls et ils ont perdu. Tu es la seule qui ne veut pas parler. Elle ne me croit pas. Eh bien, dites-lui, tu les entends parler? Allez, écoute. Nikita, on y est presque. Ça y est, j'ai vraiment gagné, n'est-ce pas? Oui! Je veux dire, non! Tu as perdu parce que c'était la télé. Ils regardaient juste une publicité sur eux-mêmes. C'est pour ça que tu es la première à parler dans notre défi d'aujourd'hui. Vika est éliminée. Qu'est-ce que c'est que ce piège? C'est dégueulasse. Nous y voilà, moi une personne. Maintenant, il me reste à faire parler Zieta et Nikita. Comment j'ai pu me faire avoir? J'aurais écouté un peu plus. J'aurais réalisé que regarder une vidéo. Purée! Zieta et Nikita, Vika a abandonné le défi, elle a parlé. Maintenant, c'est à vous de parler. Vous n'y croyez pas ou quoi? Vika, viens ici. Alors Vika, allez raconte à tes amis comment tu as perdu. Il n'y a rien, regardez, bon sang les vidéos. T'as mis le volume à fond, j'ai cru que tu parlais vraiment, et... Oui, en fait, elle pensait que c'était vous les premiers à avoir parlé, et c'est pour ça que je l'ai eu. Voilà, Vika n'est plus dans l'épreuve. Il ne reste que vous deux, voyons qui va gagner. Il reste Zieta et Nikita, et il est temps de déterminer qui sera le super espion. Je vais leur donner à chacun une phrase d'espionnage. Attention, ne la montrez pas à votre adversaire. Ils vont, à tour de rôle, montrer ce qu'il y a sur leur papier sans dire un mot, en restant totalement silencieux. L'adversaire devra deviner ce qu'on lui montre et l'écrire sur le papier. S'il devine, alors, celui qui a montré, bien joué, il aura gagné. Et s'il montre mal, alors, s'il ne devine pas, il perdra le jeu et voilà. Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, Zieta, montre ta phrase. Et maintenant, Nikita montre sa phrase. Eh bien, Zieta est la première à montrer sa phrase. Nikita, assieds-toi et écris sur une feuille ce que Zieta te montre. Regardons attentivement. Nikita, allez, écrit. Et moi, je lirai ce que Nikita aura écrit. Nikita a écrit « Écoutez aux portes, c'est bien ». Écoutez aux portes, c'est bien. C'est exactement ce qui est écrit. Écoutez aux portes, c'est bien. Nikita, tu as deviné la phrase. Zieta a fait un excellent travail avec sa phrase. Et maintenant, c'est au tour de Nikita. Voyons ce qu'il peut faire.